Ouais, sur l'absence de Payet, sur la présence de Morgan Sanson. Alors on a vu plusieurs matchs de l'OM depuis un petit moment avec des résultats plutôt satisfaisants. Et toujours on a mis en avant cet état d'esprit qui avait été trouvé par les hommes de Rudy Garcia. Ça paraît acquis tellement on l'a maintenant à chaque match et depuis un long moment. La première fois qu'on en a parlé, on a dit tiens c'est pas mal parce que on a quand même eu un état d'esprit avec des joueurs qui se battaient. C'était contre Amiens, à Amiens là-bas, victoire de l'OM. Donc depuis ils l'ont pas quitté ça. Par contre à chaque fois, beaucoup. Et dont moi, mettent en avant aussi le manque de créativité un petit peu, le manque de jeu de l'OM. Et quand je vois le match de l'OM contre Caen, alors ok, Caen n'était pas dans un grand jour, c'est un fait, mais peu importe, il fallait aussi faire le bon match qu'a fait l'OM. Je suis quasiment obligé, quand je vois le match, de m'attarder sur la prestation de Sanson, parce qu'il a été... alors d'abord dans la complémentarité au milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé la complémentarité. J'entends avec Gustavo, peut-être un petit peu moins avec un garçon comme Anguissa, mais peu importe. J'ai bien aimé aussi le rapport qu'il avait avec Thauvin. J'ai beaucoup aimé. Et là, pour moi, c'est une différence aussi avec Dimitri Payet, c'est son volume de jeu. C'est-à-dire qu'il s'inscrit tout en ayant une touche de créativité et technique en plus de certains joueurs comme Ocampos, comme Gustavo, comme Anguissa, même comme certains latéraux qui pourtant sont bons dans leur job en ce moment, mais qui manquent effectivement un peu de créativité. J'ai trouvé qu'il avait ça en plus de Payet, c'est qu'il avait ce volume de jeu qui lui permettait d'être très très actif tout le temps qu'il a passé sur le terrain. Je vais pas dire tout le match parce qu'il est sorti, mais tout le temps, il a apporté cette touche en plus de créativité et de technique. Et pour moi, c'est ce qui manquait le plus à l'OM ces temps-ci. Alors c'est qu'un seul match là pour l'instant. Il l'a fait par bride à d'autres moments. Ça manque sûrement de régularité, mais ça m'amène à me dire aujourd'hui, quand tu as Thauvin d'un côté, quand tu as Ocampos de l'autre, qui se battent énormément, quand tu as Gustavo dans son dos, quand tu as un Mitroglou qui est ce qu'il est, mais qui pour l'instant ne lâche rien et s'inscrit dans cet état d'esprit. Quand tu as une base défensive qui s'assoit un peu de plus en plus et qui est pas mal, est-ce que Sanson n'est pas finalement en numéro 10 là, le liant qui manquait un petit peu entre cet état d'esprit et du jeu et de la créativité, et quand tu dis que ça passe par Sanson, forcément du coup il y en a un qui est qu'est-ce qu'on fait de Payet? Est-ce que tu remets, ou je vais le faire dans l'autre sens plutôt, est-ce que tu laisses Sanson 3, 4, 5 matchs à ce poste-là pour voir si avec du temps de jeu et de la régularité dans le positionnement, c'est-à-dire tout le temps à ce poste-là devant ces deux milieux défensifs, ça donne quelque chose de bien tout le temps. Ou est-ce que tu remets en danger, ou tu rechanges, j'ai envie de dire quelque chose qui a bien marché là, pour mettre Payet à ce poste-là et mettre Sanson. Alors je sais pas, soit tu le remets sur le banc, mais ça me paraît difficile après le match qu'il a fait. En plus il est efficace, c'est le meilleur buteur, il a l'air de rien de l'OM avec Thauvin en ce moment. Ou alors tu le remets peut-être à la place d'Anguissa pour avoir un mec qui a un peu moins d'abattage athlétique mais qui t'apporte cette créativité, mais il est plus au même poste, il est un cran plus bas et on sait que c'est peut-être pas là où il sera le meilleur. Voilà, c'est une question que j'ai. Si j'étais Rudy Garcia, honnêtement j'y réfléchirais beaucoup, ça me turlupinerait. Désolé pour le mot pas très joli, et moi je pense que ma réponse serait de donner plus de temps de jeu à Sanson en ce moment.